Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je n'ai absolument pas l'habitude de faire des FAQ. C'est ma première FAQ YouTube, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo comme ça, je n'en ai jamais fait. Et en fait on me pose régulièrement plein de questions sur mon métier en tant que créatrice de contenu, même juste de ma personne. Première question, on m'a beaucoup demandé, tu es qui? Alors je me présente, je m'appelle Astrid, voilà, j'ai 19 ans et je me suis lancée sur les réseaux il y a maintenant 1 an et demi, il me semble, à peu près environ. J'ai commencé à être très active à partir de, je dirais, avril 2025. Je fais quoi dans la vie? Donc je suis streameuse, créatrice de contenu et monteuse vidéo. Donc monteuse vidéo, de base, moi ça fait quand même pas mal de temps que je fais du montage vidéo. J'ai commencé quand j'avais 11 ans. Il me semble, c'est vraiment un métier que je voulais faire à l'origine, que j'ai voulu exploiter dès mon plus jeune âge. Je suis streameuse et créatrice de contenu, donc sur Twitch, je suis mainstream just chatting, donc je parle beaucoup. Ça peut être des petits débats un peu marrants sur des trucs assez légers, ou alors de beaucoup d'humour, on raconte juste notre vie, parfois je fais du Valorant, des jeux d'horreur, LOL, etc. Je fais quand même pas mal de trucs. Moi je trouve ça important de vraiment diversifier en tout cas mon contenu. Puis à côté sur les réseaux, du coup que ça soit sur Instagram, TikTok, je fais beaucoup. Je poste tous les jours quelque chose de très humoristique. Moi mon but c'est vraiment de faire rire les gens. Ton job de rêve quand tu étais enfant? Et bien du coup justement mon job de rêve de base c'était être créatrice de contenu. Donc, du coup moi je regardais beaucoup de vidéos YouTube, c'est vrai quand j'étais petite, et puis au fur et à mesure je me suis dit ouais mais en fait YouTube objectivement parlant c'est une plateforme qui est quand même assez bouchée. Pour réussir sur YouTube c'est très compliqué, faut de base avoir quand même une communauté. Et du coup je me suis dit bah je vais essayer. À l'époque il y a TikTok qui commençait à émerger, Instagram ça commençait, il commençait pardon à y avoir des réels etc. Et bah vas-y je vais me tourner vers ces deux applications. Et après j'ai connu du coup Twitch et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Donc au final c'est vers là que je me suis lancée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir créatrice de contenu? J'avoue que j'ai pas forcément de trucs qui m'ont donné envie, c'est vraiment juste depuis toute petite je consomme YouTube. Quand je regardais des TikTok faire du contenu sur les réseaux, j'ai toujours été hyper admirative et je me suis toujours dit mais c'est ce que je veux faire, c'est ce qui faisait battre mon cœur au plus profond de moi-même. Et donc je me suis lancée, voilà, sans prise de tête. Comptes-tu refaire de nouveaux vlogs? Sinon je te souhaite plein de réussite, ne change pas. Oui, je compte faire des vlogs de manière générale. Enfin de toute façon mon contenu YouTube il est vraiment axé sur ma vie. Tu gagnes combien par mois? C'est compliqué à expliquer puisque ce n'est pas du tout un revenu fixe et c'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille très souvent aux gens qui se lancent sur les réseaux de ne surtout pas se dire que ça va devenir leur métier, parce que ce n'est un métier que pour très peu de personnes. Sur Twitch, grâce à une certaine com marketing que j'ai avec beaucoup de stratégie, j'arrive à me faire environ 1002 au moins nets par mois, qui est quand même pas mal. Mais il faut savoir que moi je commence mes journées à 9h, je les finis des fois à 23h, que même le jour de Noël je travaille, je n'ai pas forcément de jour de repos, que c'est très compliqué aussi pour certaines personnes de travailler dans ce milieu-là. Et moi dans mon cas, je travaille beaucoup plus qu'un 35 heures. Derrière, sachez que ce qui fait vivre principalement les créateurs de contenu, ce sont les collaborations. Avec TikTok, vous ne gagnerez rien. Instagram, moi je gagne 0. YouTube, je ne suis toujours pas monétisée. L'argent, je le fais sur Twitch ou avec des collabs. De manière générale, je dirais que je peux gagner jusqu'à 1003 par mois. Comment tu as commencé les réseaux et est-ce que toi aussi tu as vécu la prison des 300 vues? Bah moi j'ai commencé les réseaux, j'avais 17-18 ans. J'étais encore au lycée parce que moi j'ai fait mon lycée du coup en distanciel avec le CNED. Donc j'étais à la maison et je me suis dit j'ai beaucoup de facilité à apprendre et donc je n'avais pas besoin de faire des 8 heures de cours par jour. Je faisais 1 heure à 2 heures max et ça me suffisait amplement. Et donc j'ai commencé à me dire je me fais chier, j'ai toujours eu envie de faire ça, go me lancer en fait finalement sur les réseaux. Moi on m'a toujours dit il faut poster tous les jours, donc j'ai posté tous les jours et j'ai commencé à me former du coup une communauté quand même assez vite je trouve, parce que j'avais la déterre, je me remettais tout le temps en question, je postais du contenu dynamique qui me faisait plaisir, qui était authentique, que j'aimais, et tous les jours sur tous les réseaux que j'avais, donc YouTube Short, Instagram, aussi du coup TikTok, et je faisais des streams aussi tous les jours. Donc non, j'ai jamais vraiment été dans cette prison des 300 vues. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens qui sont bloqués pour moi dans la prison des 300 vues, c'est des gens qui se remettent pas en question sur leur contenu et donc qui font les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Et c'est très important sur les réseaux de se remettre constamment en question. Il faut vraiment savoir mettre son ego de côté selon moi si vous voulez voir un minimum faire des statistiques. Et il faut aussi comprendre que ce n'est pas des chiffres qui vont vous caractériser. J'ai vu beaucoup de gens en fait, que ce soit des amis à moi ou juste des proches ou quoi, qui disent putain je comprends pas, j'ai que 1000 vues sur ma vidéo. Et je lui dis mais 1000 vues, t'as des gens ils aimeraient bien faire 1000 vues et 1000 vues ça reste 1000 personnes qui pourraient possiblement être abonnés, se dire ok j'aime bien son contenu, liker et puis te revoir plus tard dans leur feed etc. 1000 vues ça reste 1000 vues en fait. Donc y a pas de galère à se dire que tu fais 1000 vues ou 10 000 vues ou 100 000 vues et ça prend plusieurs mois du coup à se faire quoi. Un objectif dans 1 ou 2 ans? Alors j'ai pas de... En fait moi les gars je me donne pas d'objectif. Voilà. Moi j'ai pas besoin d'une nouvelle année ou de mon anniversaire ou de la rentrée septembre ou je ne sais quoi pour me mettre des résolutions. J'essaye de tous les jours me remplir des petits objectifs personnels ou alors dans ma carrière ou peu importe. Objectif dans 1 ou 2 ans, juste kiffer ce que je fais en fait. Pouvoir faire rire les gens, éventuellement gagner ma vie avec le stream, avoir des belles opportunités. T'as commencé quand les lives Twitch? J'ai commencé en septembre 2024 et je faisais un live tous les 8 du mois. J'ai commencé vraiment à live tous les jours comme je vous ai dit je pense début avril. Début avril je
je vous le dis, je devais avoir même pas 2000 abonnés sur Twitch, qui est quand même bien. Je faisais pas de stats, donc j'ai commencé en soi en avril, je dirais, à vraiment me lancer sur Twitch. Tu penses faire des longs formats sur YouTube autres que des vlogs, genre des vidéos YouTube quoi? Dans les vidéos YouTube, tu vas avoir des vidéos lifestyle du style vlog, comme tu peux avoir des vidéos concept qui vont te coûter 100 000 €, voilà, parce que je ne suis pas Squeezie, donc voilà. Donc je sais pas c'est quoi vidéo YouTube quoi, mais moi j'ai toujours dit les gars, sur le YouTube, vous allez me voir faire des vlogs, vous allez me voir faire des FAQ, vous allez peut-être me voir faire des vidéos à concept. Mais quand je dis concept, c'est vraiment genre, venez, on va tester un resto sur Paris qui est super mal noté en mode je suis Joyka, et puis voilà, c'est tout. Hein. Vous allez, croyez pas, je vais commencer à mettre une prod et tout le bordel. Hein. Moi, je n'ai même pas 5000 abonnets sur YouTube, j'en ai 2000 ou 3000, je crois. Donc, Doudou le loup. C'est quoi qui t'a fait commencer les réseaux et comment j'ai commencé les réseaux? Bah, j'ai posté. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a fait commencer les réseaux? Bah ma passion de quand je suis gamine. Aussi simple finalement que ça. Tu as été en couple combien de fois et tu as déjà été en couple avec quelqu'un des réseaux? Moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que cette notion de raconter sa vie privée sur les réseaux, moi c'est un truc que je ne ferai pas. Voilà, je peux raconter des anecdotes, je peux montrer mes potes sur les réseaux, il y a pas de souci, c'est un truc, ça me fait plaisir limite. Mais c'est vrai que tout ce qui touche à ma vie très personnelle, comme notamment par exemple un couple, c'est des choses que vous ne verrez jamais faire. Voilà, ne jamais dire jamais, mais je pense que pendant là je suis dans une mentalité où vous ne saurez même pas que je suis avec quelqu'un ou non. Ça se trouve je suis en couple depuis 8 ans. Comme ça se trouve, je ne suis pas en couple. D'où le fait d'ailleurs que je dis à chaque fois qu'on me pose la question en stream que je suis une tana et que j'ai 8 mecs. Voilà, parce que ça me fait beaucoup rire, que je préfère absolument pas donner ce type d'informations. Du coup, le nombre de fois où j'ai été en couple, ouais, j'ai même pas envie de le dire en fait. Parce que si j'ai eu un mec, ça va faire oh, t'es trop mariable, oh là là, alors que ton nombre de mecs ou de meufs ne te définit pas comme quelqu'un de mariable. Et si je dis que je suis sortie avec 27 mecs et meufs, ça va me dire putain, t'es vraiment cette tana pro max. Donc je préfère dire que je suis une tana et puis comme ça vous me laissez tranquille. Et du coup, j'ai déjà été en couple avec quelqu'un des réseaux, non, mais je n'ai pas envie de l'être. Moi, si je trouve quelqu'un, ça sera dans un cadre complètement hors des réseaux. Du moins, c'est ma mentalité et je pense qu'elle restera ainsi pour la vie. Voilà, mais je ne préfère pas ne jamais dire jamais, on ne sait pas. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, quels sont leurs prénoms? J'ai pas d'animaux de compagnie, enfin j'en ai plus. J'avais un petit lapin qui s'appelle Pimpin mais qui s'est envolé malheureusement au paradis des lapins. Question simple et efficace, es-tu heureuse? Je pense que oui. J'ai eu une adolescence très compliquée de par plein de problèmes de santé qui font que je pense, jamais été heureuse. C'est vrai que depuis que j'ai commencé les réseaux et depuis que j'ai commencé à avoir beaucoup de soutien de mes proches, de ma famille, que j'ai commencé à très bien m'entourer, faire attention avec qui je parlais, etc. de manière générale et avec qui je donnais en fait de mon énergie, je me sens beaucoup plus heureuse et épanouie de manière générale dans ce que je fais. Est-ce que je suis heureuse? Je pense, oui, je pense sur 10, je suis heureuse à 7,5. Je pense que j'ai encore du travail à faire sur moi-même. Combien de kilos de protéines pour avoir ces gros bras? Pourquoi tu t'es lancée dans le contenu? Est-ce que tu fais un taf à côté des streams? Avant, je faisais du taf à côté des streams. Avant, j'étais serveuse aussi parce que j'ai commencé à travailler du coup à 15 ans. Voilà, à 15 ans, j'ai lancé mes services de monteuse vidéo et j'ai travaillé en restauration à côté en même temps du coup de faire mes études en distanciel. Top 5 de tes artistes favoris. J'ai fait du coup le Spotify Wrapped. Attendez, je vais vous le montrer. Top 1, Travis Scott. Voilà, ça ne change pas, mon bébé d'amour. Top 2, The Weeknd, je le vois d'ailleurs en concert très bientôt, j'ai très hâte. Top 3, Playboi Carti, j'adore ce type. Top 4, 2TH, j'ai fait la découverte de 2TH en début 2025. Je suis tombée amoureuse de son style musical. Et top 5, Luther. Voilà, alors très étonnée parce que Luther pour le coup, c'est pas forcément un mec que j'écoute beaucoup, du moins j'écoutais beaucoup avant. Donc je ne sais pas trop pourquoi j'ai ça encore, mais c'est quoi la compo de ton PC? J'ai un boîtier NZXT, j'ai une carte graphique 4070 Ti, j'ai un water cooling NZXT 360 litres, j'ai 32 Go de RAM, 6000... mégahertz là, ou je sais plus c'est quoi. Au pire, je vous mets tout sur le teco là, voilà. Vous allez vous-même regarder screen si vous voulez savoir. Mais oui, j'ai une compo de PC de la NASA, voilà, comme les gens aiment bien le dire. Parce que du coup, comme je suis monteuse vidéo et streameuse, sachez qu'il faut beaucoup de performance, notamment pour la 3D, la 2D, le montage et aussi bah du coup le stream, ça demande quand même pas mal de ressources de manière générale. Objectif 2026, comme j'ai dit, j'ai pas trop du coup d'objectifs à me donner sur cette année-là. Mais globalement, si je pouvais avoir le partenaire Twitch, déjà je serais très heureuse. Je suis sur la voie pour l'instant, donc je suis quand même assez contente. Être heureuse, prendre soin de moi, m'aimer. J'allais dire être bien entourée, mais en fait je suis très bien entourée et je pense que j'ai même pas besoin d'être plus entourée que ça. Savoir faire des pauses, parce que moi c'est vrai que j'ai ce problème, c'est que je fais jamais de pause et je fais tellement pas beaucoup de pauses que bah par exemple là sur mes dernières vacances, c'était à Noël, je suis tombée malade. L'autre pause que j'avais fait avant celle-là à Noël, c'était du coup cet été. Et je suis aussi tombée malade. Donc en fait, je pense que je ne prends pas assez de vacances. Je dirais me reposer plus, prendre un peu plus soin de moi, écouter un peu plus mon corps et mon mental aussi des fois. Je pense quoi des réseaux d'aujourd'hui? Je trouve ça bien, mais à la fois pas du tout bien.
En fait, j'adore les réseaux. Moi, encore une fois, c'est vraiment un truc qui me passionne et que je trouve exceptionnel. Mais c'est vrai qu'on est dans une génération où on est surtout dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et donc, en fait, on se sent libre de faire beaucoup de choses derrière aussi l'anonymat. Je pense que c'est même pas une question de pays d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment juste une question de génération où on s'exprime beaucoup sur les réseaux et on se permet derrière l'anonymat de dire des choses parfois qui sont complètement choquantes et impossibles à dire finalement en face. J'ai envie de dire, les réseaux, moi je pense que ça c'est quand même un peu mieux qu'au début, parce qu'au début c'était très violent mais c'était pas si montré que ça, alors que maintenant c'est quand même plutôt dénoncé. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IA, etc., moi j'ai quand même très peur. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, moi j'adore les réseaux parce qu'on a quand même ce truc où on s'exprime, où on peut poster un peu ce qu'on veut, qu'il n'y a plus trop cette notion de juger les gens au début. Il y a vraiment de l'entraide de manière générale, mais on est quand même dans un milieu assez vicieux où les gens sont parfois très mauvais. Sinon, je dirais de manière générale que moi, les réseaux, c'est ce que j'aime, quoi. Donc, je vous dirais, réseau incroyable. Moi, j'adore. Maintenant, faites attention. Si vous vous lancez sur les réseaux, il faut vraiment prendre cette notion d'être détaché. Je reviens à la question finalement de pourquoi est-ce que je ne pourrais pas finalement afficher mon copain ou ma copine sur les réseaux, ou je ne pourrais juste pas en parler, dire que j'ai quelqu'un. C'est parce que sur les réseaux, il y a vraiment cette notion pour moi qu'il faut avoir de vie perso, vie pro. Parce que oui, moi je considère c'est ma vie pro, le fait de stream, de créer du contenu, ça reste quand même quelque chose qui est très... j'ai pas en fait envie d'afficher ma vie perso. Non, moi mon but sur les réseaux, c'est de vous faire rire, de propager de la bonne humeur. Pour moi, vous faire rire, ça va pas être raconter ma vie en fait. Ou alors ça va être des trucs drôles de ma vie, comme des anecdotes ou quoi, comme vous pouvez le voir sur TikTok. Est-ce que tu feras des vidéos d'horreur sur ta chaîne YouTube? Compliqué. En fait, très compliqué, c'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi. Le domaine de l'horreur est un domaine que j'adore et dont je suis intimement liée. C'est vraiment un domaine qui me passionne, donc c'est quelque chose que j'aimerais possiblement un jour exploiter sur YouTube, que j'aimerais bien en parler, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me trouve trop jeune. Mais oui, c'est une idée que j'ai au fond de ma tête. As-tu des passions autres que l'audiovisuel et le gaming? Alors moi, je suis pas passionnée par le gaming, enfin beaucoup moins qu'avant. C'est pas vraiment une passion, c'est un hobby peut-être plus. Mais du coup, oui, moi je suis passionnée de l'audiovisuel. Est-ce que j'ai d'autres passions? Bah, le stream, la création de contenu. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très passionné de manière générale, donc j'ai plein de petites passions. Lire des livres, écouter de la musique. La mode, j'adore la mode, j'adore le maquillage, prends soin de moi, j'adore le pilate. Enfin, moi je suis passionnée par énormément de choses. Tu vises combien d'abonnés pour la suite? Alors moi je vise pas des chiffres, je vise des gens heureux. Si finalement j'ai des bonnes statistiques, que j'ai beaucoup d'abonnés, que j'ai beaucoup de vues, que j'ai beaucoup d'argent, tant mieux, je serai trop heureuse. Mais c'est pas pour autant que si j'en ai pas, je vais arrêter ce que je fais, parce que j'adore ce que je fais. Tant que ça me plaît et tant que je m'amuse et que je fais plaisir aux gens aussi et que les gens s'amusent aussi, pour moi c'est le plus important. Est-ce que tu as des phobies? Est-ce que tu as des conseils pour la phobie scolaire? Alors pour ceux qui ne savent pas, du coup, moi pourquoi est-ce que j'étais en distanciel au lycée? C'est parce qu'en fait j'ai fait de la phobie scolaire. J'ai été dans un collège qui était très violent et compétitif lorsque j'étais jeune. Des professeurs qui ont été très durs avec moi et même des camarades, j'ai vécu de l'harcèlement quand j'étais très jeune. Donc très compliqué pour moi de supporter l'école. Je me mettais beaucoup de pression, que c'était la seule chose à l'époque qui pouvait rendre un peu fiers les gens autour de moi. J'ai fait du coup un décrochage scolaire, une vraie phobie scolaire. J'ai arrêté les cours pendant 1 an, juste après mon collège, j'ai essayé d'aller au lycée pendant 2 semaines et j'ai pas réussi. J'ai voyagé, j'ai pris soin de moi, je me suis ouverte à de nouvelles choses et je me suis soignée aussi parce que j'étais malade à cette époque-là, de plusieurs maladies malheureusement. Au final, je me suis relevée et du coup j'ai commencé le CNED. Je ne conseille pas le CNED. J'ai eu une très mauvaise expérience avec le CNED. J'y étais du coup pendant tout mon lycée, du coup de la seconde à la terminale, et je l'ai très mal vécu. C'est pas quelque chose que je conseille si vous avez des problèmes de santé, parce que je trouve qu'ils font beaucoup d'injustices. Ils sont parfois très durs. Moi, c'est pas du tout, je me suis pas du tout sentie accompagnée. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous pouvez avoir un emploi du temps adapté au niveau de vos cours en présentiel dans votre école. C'est, je pense, l'une des meilleures solutions que moi on m'avait proposé quand j'avais commencé. Je suis restée 2 semaines en cours, puis au final, j'y suis même pas allée en fait. On m'avait proposé ça et au final, je dis bah non les gars, désolé, moi je peux juste plus. En fait, c'est ce que je peux conseiller. Ne pas se forcer. Si vous vous sentez pas de travailler, travaillez pas. Alors faut pas faire la distinction entre flemmardise et phobie. Voilà, encore une fois. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous forcer si vous vous sentez anxieux, etc. Prendre votre temps, voir des psychologues, c'est hyper important. Voyez des gens avec qui vous pouvez en parler, même juste une amie, vos parents, et d'avoir des aménagements aussi si vous en avez besoin. Il y a pas de problème à demander. Il faut juste s'accrocher pour avoir son bac et derrière, vous n'êtes plus obligé si vous voulez pas faire d'études de faire des études. Un feat de rêve. Moi, je vous dis, mon feat de rêve, c'est Magla. Sip and Gossip ou Flip and Go Sleep. C'est vraiment l'un de mes podcasts préférés, un des trucs que je préfère.
faire. J'adore aussi le podcast de Chloé, Gervais et Louise, Hot Girls Only, j'adore, je suis très fan. Je préfère le dire, je n'ai pas la visibilité je pense pour finalement faire des collaborations avec ce style de personnes. Que pour moi c'est important quand tu fais des collabs ou des feats de les faire avec des personnes à qui tu peux apporter quelque chose, qui peuvent aussi t'apporter quelque chose. Donc moi c'est pour l'instant des chaînes où je ne pense pas pouvoir finalement faire des feats à mon échelle. Et il y a plein de youtubeurs que j'adore Maya Adorable, j'adore Angela, j'adore Enjoy Phoenix, plein de youtubeurs que je regarde et que j'adore et avec qui j'aimerais faire des feats. Ou même juste sur les réseaux, il y a plein de gens que j'adore et ils savent très bien que j'adore ce qu'ils font quoi. Maintenant je préfère toujours faire des feats avec des gens que je suis sur les réseaux, que je connais et avec qui je m'entends bien quoi. D'où le fait que j'accepte d'ailleurs très peu de feats, même avec les amis. C'est quoi ton plus grand rêve? Réussir sur les réseaux, pouvoir être assez aisée financièrement parlant pour voyager, me faire plaisir à mes proches et être heureuse dans ma vie, de kiffer ce que je fais et d'être fière de moi. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, repartager, tout ce qui peut pousser un peu l'algorithme, ça m'aide toujours. Merci infiniment de votre soutien, je suis très heureuse de pouvoir commencer cette année 2026 avec vous et d'ailleurs bonne année. Je suis hyper reconnaissante pour tout ce que vous m'offrez tous les jours, donc merci beaucoup. Je stream tous les soirs à 18h30 sur Twitch, je suis aussi sur TikTok, sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous follow et j'ai aussi un serveur Discord si vous voulez aller voir. Bisous les gars, prenez soin de vous.